Attention, avant de commencer cette vidéo, l'équipe de Motorsport Gigantoraptor vous informe qu'il fut nécessaire de couper certains morceaux de la vidéo critiquée dans l'épisode que vous allez visionner, tout simplement parce que la vidéo en question était trop longue et donc trop ennuyeuse pour vous, chers spectateurs. Si vous voulez être sûr que nous n'avons pas coupé des morceaux de la vidéo en question à notre avantage, vous pourrez toujours la voir en description. Cordialement, Giganto. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 14e épisode de l'Atlas de la Création qui ne sera pas consacré à l'Atlas de la Création. Aujourd'hui, j'ai prévu de m'attaquer à une vidéo créationniste intitulée « Preuve de l'existence de Dieu par la logique ». Elle fut publiée par la chaîne musulmane de Dean Movies et vous me l'avez recommandée plusieurs fois. Et je dois avouer que vous avez eu raison, parce que la vidéo envoie du lourd, du très lourd. Donc cette vidéo est intitulée « Preuve de l'existence de Dieu par la logique », ce qui pose un petit problème a priori, parce que comment peut-on croire en Dieu si on vous démontre son existence? Mais bon, commençons. L'irrationalité d'une telle croyance avait déjà été démontrée d'une façon similaire par le pionnier de la physique moderne, le grand scientifique anglais Isaac Newton. Il y a déjà plusieurs siècles, celui-ci avait réussi à faire comprendre à l'un de ses amis athées l'absurdité de sa croyance d'une manière très originale. Disons que ça commence mal, voire très mal, parce que prendre l'athéisme pour une croyance est tout simplement un raisonnement erroné, car être athée, du grec théos, Dieu, précédé par le préfixe privatif, signifie par définition de n'avoir aucune croyance, comme l'a si bien dit Vled Tapas dans sa pastille sur l'athéisme que je vous recommande grandement. Alors, écoutons comment Monsieur Newton a démontré à son ami athée que sa croyance était absurde. Pour ce faire, il avait demandé à un mécanicien de fabriquer une reproduction miniature du système solaire. Les planètes étaient représentées par des billes qui tournaient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Son ami athée entra dans la pièce et voyant cette superbe reproduction du système solaire, il fut très émerveillé et demanda qui l'avait fait. Newton, qui était en train de lire, leva les yeux et assura son ami avec le plus grand sérieux que personne ne l'avait fait, mais que c'était par le plus pur hasard que les éléments s'étaient rassemblés de la sorte. Son ami athée fut étonné et répliqua avec une certaine vivacité. C'est évident que quelqu'un a fabriqué cette reproduction. Newton déposa son livre, se leva, mit sa main sur l'épaule de son ami et lui dit « Je suis incapable de te convaincre que cette reproduction n'a pas eu de créateur, et pourtant, tu prétends toi que l'original que le mécanicien n'a fait que copier est apparu sans l'intervention d'un créateur. Si on n'arrive donc pas à percevoir que des choses complexes puissent avoir émergé par hasard, prétendre cela pour des choses encore plus complexes serait une conclusion qui est en apparent conflit avec notre raison. » C'est bizarre parce que cette vidéo me rappelle étrangement Évolution Biblor-Coran que nous avons attaqué dans un épisode précédent. Parce que, comme Évolution Biblor-Coran, la vidéo fait une erreur de taille. En effet, on ne peut pas faire de comparaison en ramenant tout à notre échelle. Démontrer l'existence de Dieu par l'idée selon laquelle tous les mécanismes, comme celui d'une horloge, ont forcément un créateur, c'est de l'anthropomorphisme au plus haut niveau, puisque ça consiste à mettre sur le même plan, le plan technique, les créations humaines et les créations divines. Comment affirmer simultanément que 1. Dieu est infiniment supérieur à l'humanité, tout en affirmant que 2. Dieu est un simple technicien, au même titre que l'homme. Et comme je l'ai expliqué il y a quelques mois de cela, j'espère être assez clair. L'impie, c'est celui qui prend Dieu pour un homme. Ce n'est pas celui qui recherche des phénomènes naturels et essaye de les comprendre. Bref, regardons la deuxième partie de la vidéo intitulée « La théorie de Darwin réfutée, l'homme a bien été créé par Dieu ». Ça sent déjà très mauvais vu le titre de la deuxième partie. Parce que la théorie de l'évolution n'a jamais supposé que l'homme n'a pas été créé par Dieu, moi-même connaissant personnellement des croyances évolutionnistes. Dans son livre « Les implications de l'évolution », le célèbre zoologiste britannique et partisan de la théorie de l'évolution Gerald Alan Kerkut mentionne « La première supposition de la théorie est que la matière non vivante a donné naissance à de la matière vivante. » Alors déjà... Puis, je n'ai pas lu le bouquin en question, mais visiblement il raconte n'importe quoi. La théorie de l'évolution, ce n'est pas une théorie expliquant l'origine de la vie, non, mais une théorie expliquant comment les espèces évoluent. D'où son nom. Rien de plus, rien de moins. Aucun rapport avec l'origine de la vie, qui n'est pas moins un débat intéressant, mais qui ne concerne pas la théorie de Darwin. Le fondement de cette théorie repose sur l'apparition par chance d'une cellule vivante à partir de matière non vivante. Il s'agit de la base de la théorie de l'évolution. Alors pour savoir si une cellule vivante pouvait émerger par hasard à partir de matière non vivante, de nombreuses expériences scientifiques ont été effectuées.
La plus célèbre d'entre elles a été faite par le pionnier de la microbiologie, le célèbre biologiste français Louis Pasteur. Il conclut qu'un organisme vivant ne pouvait que provenir d'un autre organisme vivant. Ces expériences ont donné naissance à l'une des principales généralités de la biologie, la loi de la biogénèse. Concernant cette fameuse loi de la biogénèse, j'ai mis beaucoup de temps à faire des recherches, car les 3/4 des résultats étaient des sites ou des vidéos créationnistes de ce style. Regardez, je tape « loi de la biogénèse » sur Google et je tombe sur 2 vidéos du créationniste Soufiane Islam que j'ai attaqué il y a presque 4 mois. Et contrairement à ce qui est affirmé, une loi par définition ne peut être rompue, car sinon ce ne serait plus une loi. Sauf que ce n'est pas une loi. Comme me l'a fait remarquer mon cher ami Sikan, il ne s'agit pas d'une loi, mais d'un principe. Car en science, rien n'est irréfutable. Les 2 seuls éléments à peu près objectifs que j'ai à ma disposition étant 2 articles de Wikipédia ne citant pas leurs sources, nous allons admettre que la loi de la biogénèse signifie qu'un être vivant ne peut provenir que d'un autre être vivant. Mais même s'il n'y a pas de preuves concrètes, l'hypothèse la plus logique et rationnelle de l'origine de la vie demeure l'origine chimique. Même si l'hypothèse du saint mouton polydactyle est tentante, je vous l'accorde, elle est très loin d'être rationnelle. Un peu comme celle d'un créateur à forme humaine d'ailleurs. Le paradoxe est que les athées accusent souvent les croyants de baser leurs croyances sur la foi et non sur la science. Mais il n'y a pas d'accusation qui tienne. C'est un fait. Un fait. C'est pour cela qu'on appelle quelqu'un qui croit un croyant et quelqu'un qui ne croit pas un athée. Un croyant n'a absolument pas à fonder sa croyance sur la science, sinon c'est tout sauf un croyant. Suis-je vraiment réduit à faire des cours de sémantique? Et puis, comment peuvent-ils parler de croyance tout en invoquant un fondement scientifique? C'est comme demander, je sais pas moi, à une asperge d'avoir le goût de la viande. Heureusement, maintenant, il y a Rapide Asperge. Oh chouette, des asperges. Rapide Asperge, c'est tout nouveau. Vous appuyez, c'est tout. Et 2 minutes après, vous passez à table. On ne peut pas jouer sur les 2 tableaux de la croyance et de la science. Point. Néanmoins, étant donné que les athées pensent que la loi de la biogénèse a été rompue dans le passé alors qu'ils en ont aucune preuve, ils basent donc leur croyance sur la foi et non sur la science. Ceux qui font reposer leur croyance sur la foi sont d'abord ceux qui ont une croyance. Bah oui, un croyant fait reposer sa croyance sur quoi à votre avis? Bah, la foi. Or, les athées n'en ont pas, même s'il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour avoir un esprit religieux. Combien de fois faut-il répéter que l'athéisme n'est pas une religion, c'est même tout le contraire. Pour reprendre une célèbre maxime, si athée est une religion, alors chauve est une couleur de cheveux. Et puis, petit conseil amical, mettre tous les athées dans le même panier n'est pas la meilleure façon de convaincre le plus de monde possible. Bref, poursuivons. Et en plus de tout cela, l'impossibilité d'une formation d'une cellule vivante se renforce encore avec la science des mathématiques. Voulez-vous connaître quelle est la probabilité pour qu'une protéine, l'élément de base d'une cellule vivante, puisse se former par des processus naturels aléatoires? La probabilité est d'une chance sur 10 puissance 74. Si la probabilité pour qu'un événement se produise est inférieure à une chance sur 10 puissance 50, alors nous devons considérer cet événement comme étant impossible. Et il apparaît que la probabilité la plus proche de la réalité est plutôt d'une chance sur 10 puissance 164. Bon, il faut savoir que les mathématiques et moi ne font qu'un. Nous sommes liés. On en parle de ton dernier test sur les probabilités? Bon, plus sérieusement, je suis trop mauvais en mathématiques pour réfuter quoi que ce soit ici. Je vous encourage toujours à le faire en commentaire. Mais juste un point, en quoi le fait que la vie soit le résultat d'un incroyable concours de circonstances prouve que Dieu en est l'auteur? Si Dieu existe, pourquoi vouloir appeler Dieu tout ce qui peut aussi bien relever du hasard? Enfin, simple question de Gigantoraptor. Le fondement de la théorie de l'évolution n'est donc pas supporté par la biologie ni par les mathématiques. D'une part, car elle contredit la loi de la biogénèse, qui est l'une des lois fondamentales de la biologie, et d'autre part car il s'effondre avec les probabilités mathématiques. En fait, cette vidéo, c'est juste une tentative de réfuter ce que certains créationnistes pensent être la théorie de l'évolution, alors que ça n'a strictement aucun rapport avec. Et même dans le débunkage de ce qui n'est pas la théorie de l'évolution, c'est très approximatif et probablement incorrect. Mais j'en reviens au problème de départ. Pourquoi vouloir absolument démontrer l'existence de Dieu par la logique? Si vous y croyez, que vous ne dérangez personne avec, et que cela n'interfère en rien avec vos relations sociales, alors tout va bien, tout va bien. Mais si vous y croyez, en quoi avez-vous besoin de preuves? À quoi vous sert une démonstration? La croyance est l'affaire du cœur, pas de la raison. Si vous y croyez vraiment, alors nul besoin de démontrer qu'il existe, à moins que vous l'affirmiez publiquement. Dans ce cas, vous en aurez l'obligation. Pour conclure, je vais vous donner une phrase du philosophe Nietzsche, qui semble avoir été écrite pour cet épisode. Le besoin d'une foi puissante n'est pas la preuve d'une foi puissante, c'est plutôt le contraire. Bref, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo
vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires. Je vous conseille personnellement la visite de l'excellentissime chaîne YouTube de Sican, aussi appelée Paléo World, qui est le retour en fanfare des dinosaures de France que j'avais partagé dans un épisode précédent. C'est une excellente chaîne YouTube sur la paléontologie, rien de plus, rien de moins, mais qui traite ces sujets avec pas mal de précision tout en restant dans un format court, comme je les aime. Je vous suggère aussi de jeter un coup d'œil aux dinosaures de France, sa chaîne secondaire présente sur Dailymotion. Sur ce, vous savez quoi faire et à bientôt sur Motorsport Gigantoraptor.